Alors dans cette vidéo, on va parler plus de développement personnel. On va voir comment faire pour s'endurcir, pour être quelqu'un de plus fort, mais pas seulement dans les aspects physiques, comme soulever des charges et tout, ça va faire des pompes à un bras. Non, moi je te parle d'être fort dans tous les aspects de ta vie, pas seulement de le côté musculation et sport de combat, pouvoir dégommer des tronches. Là, ça va être aussi par exemple être fort dans être capable de réaliser ses projets, dans faire face à des imprévus, pouvoir s'adapter à toute forme de situation, mais aussi se renforcer sur d'autres aspects, comme par exemple, je te parlais de l'exposition au froid, là, il y a longtemps de ça, en hiver. Ça, c'est une manière de se renforcer. C'est également, on peut parler aussi de renforcement du système immunitaire. Euh, Pouvoir passer, tu vois, ces moments où tu dois t'adapter, où tu sors ta zone de confort, en fait. Pour moi, dès que tu sors de ta zone de confort, en fait, tu progresses et tu te renforces. Peu importe dans quel aspect, mais en tout cas, tu deviens beaucoup moins faible tout bêtement. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Je pense que cette vidéo va être quand même longue. Je pense que je vais la découper en deux parties. Il y aura une partie où je vais te parler, je vais t'exposer un peu ma vision des choses, un peu ma vision du monde, en guillemets, tu vois, sur cet aspect-là. Et dans la seconde partie, je t'apporterai justement les solutions et en guillemets comment moi j'y remédie et quels sont les gestes que j'apporte pour pallier à ce problème. Donc, pourquoi est-ce important pour moi de s'endurcir, de devenir quelqu'un, on va dire, d'arrêter d'être une mauviette, d'arrêter d'être faible? Tout simplement parce que en étant une personne forte dans tous les aspects de ta vie, ça te permet vraiment à faire face à toutes les, pas toutes, mais en grande partie aux difficultés qui se présentent. Que ce soit pour atteindre un objectif, peu importe lequel, financier, émotionnel, personnel, ce que tu veux, tu vas avoir des obstacles qui vont se dresser face à toi, et si tu n'es pas quelqu'un avec une mentalité forte, il se peut justement que ces obstacles soient trop forts pour toi et te découragent, par exemple, et que tu renonces à tes rêves. Le gros problème avec ça, c'est que c'est le prix du regret. Euh, T'as soit, on disait, il y avait une phrase comme ça, t'as soit le prix de la discipline, soit le prix du regret. Par contre, le prix du regret est 10 fois plus lourd que le prix de la discipline. Tu vois, ça c'est un exemple. Donc, le regret, ça c'est quelque chose de vraiment très très fort. Et si tu n'as pas réussi à faire face aux différents obstacles, il se peut justement que tu renonces à tes objectifs. Pareil, tu peux avoir aussi le côté paresse, pas être discipliné. Est-ce que ça peut rentrer dans le côté être fort ou pas fort mentalement? Je pense que oui. Quelqu'un de discipliné va atteindre aussi plus facilement ses habitudes et par différentes répétitions de comportements va aussi plus facilement atteindre des objectifs qui se sera fixé. Quelqu'un aussi de charismatique, je te donne plein d'exemples, histoire que tu vois. Quelqu'un de charismatique qui s'affirme, qui n'a pas peur du regard des autres. Ça aussi, c'est quelqu'un avec une forte mentalité. Euh, il va pas être timide, il va pas avoir peur de son environnement, du monde qui l'entoure, pas avoir peur de l'autre, de l'inconnu, de l'étranger, en guillemets, et il va pouvoir facilement aller vers l'autre. Ça aussi, c'est une forme de force mentale pour moi. Enfin voilà, t'as plein d'aspects comme ça et le fait, je trouve, de chercher toujours à dépasser ses limites, à dépasser sa zone de confort. Pareil, en parlant de zone de confort, là je te parle de côté émotionnel et comportemental, par exemple, on va dire social avec les autres humains, les autres interactions avec les autres humains, mais ça peut être aussi physique. Comme par exemple, exposition au froid. Le fait de pas pouvoir, dès qu'il commence à faire trop chaud ou qu'il commence à faire trop froid, hop, tu es pas bien, tu tombes malade ou vraiment tu n'es pas dans ta zone de confort, tu râles et tout, t'es pas bien émotionnellement aussi. Là, ça montre aussi qu'il y a une faiblesse. Donc ça aussi, ça rentre là-dedans pour moi. Enfin voilà, t'as plein d'exemples comme ça. Dormir sur un sol dur, tu vois. Chercher à toujours se challenger fait que tu renforces ça. Donc, je ne vais pas en donner 36 000 exemples, je vais rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus loin. Et donc, pour moi, le fait justement de chercher à être fort dans tous ces aspects de vie fait en sorte que tu deviens, en guillemets, beaucoup plus stable dans la vie et moins sujet en fait aux sautes d'humeur. Tu vois, de manière émotionnelle, sentimentale, tu es beaucoup plus stable.
tu vas être moins énervé, tu vas moins être stressé aussi, et tu t'en porteras beaucoup mieux en fait. Tout simplement parce que peu importe la situation qui se dressera devant toi, tu sauras y faire face et tu t'adapteras. Tu auras construit ta capacité adaptative à ces choses-là, et des choses qui, la grande majorité du temps, n'est pas gravissime, et ben tu vas, on va dire, le juger à sa juste valeur. Je vais te donner un exemple un peu plus précis. Imagine, il y a deux types. Donc, tu as le premier type, on va dire, c'est le cliché du gars qui vit en ville, tu vois. C'est le mec urbain qui vit en ville dans sa petite zone de confort. Il a vraiment une petite zone de confort très restreinte. Imagine ça. Donc, pour lui, il faut absolument être dans un 4 pièces, tu vois, 3-4 pièces et tout. Et à chaque fois, par exemple, dans ce 3-4 pièces, il faut qu'il ait des meubles bien confortables. Faut qu'il ait un lit bien confortable, bien chaud et tout. Il faut aussi que cette personne soit au chaud quand il fait froid, que l'hiver, il est toujours sa température à 23 degrés dans sa chambre ou dans sa maison. Et pareil pour l'été. Il faut absolument qu'il ait la clim et tout. Sinon, dès qu'il fait un peu trop chaud ou un peu trop froid, il va se sentir mal. Euh, dans le même délire, cette personne-là, elle ne saura pas du tout subvenir à ses besoins. Je parle de besoins primaires, donc comme la nourriture. Il lui faut absolument son petit Carrefour City en bas de chez elle, tu vois. Pas trop loin non plus, parce que marcher trop loin, tu vois, ça lui casse un peu les burnes, tu vois, et elle fatigue vite. Donc il faut que ce soit à côté de chez elle, sinon elle va être trop essoufflée, là encore, ça va la dégager de sa zone de confort. Donc en dessous de chez elle. Faut toujours qu'il soit bien garni aussi, son frigidaire, hein. S'il commence à pas y avoir de la bouffe à certains moments, là par contre elle va pas être bien, elle va stresser aussi, tu vois. Et le problème avec ce type de personne, c'est qu'elle est beaucoup plus sujette à avoir, on va dire, des sauts d'humeur et un stress qui n'a pas forcément lieu d'être. Tout simplement parce que sa capacité adaptative est très basse. Disons que bon bah on arrive en janvier et là son chauffage tombe en panne. La température diminue à fond partout en ville, chez elle aussi. Et là, c'est la catastrophe pour elle. Elle commence à râler, elle commence à se plaindre, à se dire putain c'est de la merde, ah, le propriétaire il fout rien et tout, j'ai froid, je suis en train de tomber malade, elle a chopé la grippe entre temps. Tu vois, et au niveau, on va dire, production de cortisol, elle y va, quoi, elle est vraiment stressée. Pareil, on arrive vers juillet-août, là c'est la même chose, là par contre il fait trop chaud. Il fait beaucoup beaucoup trop chaud, c'est la canicule, la clim est tombée en panne, pas de bol. Là c'est la même chose, elle crève de chaud et tout, elle a l'impression qu'elle va crever et tout, et là encore elle se plaint et tout. Elle dit que c'est l'environnement, le changement climatique, et elle fait crâler. Là aussi, son taux de cortisol augmente. Même délire, la personne, là, tu vois, il y a une pénurie de beurre, comme on a entendu dernièrement. Ah là, grande, grande catastrophe. Il y a une pénurie de beurre et tout, elle en parle à tous ses potes. Et là aussi, elle stresse. Elle stresse déjà parce qu'elle regarde ce qu'il y a à l'actualité. Et elle stresse parce qu'elle voit dans les rayons et tout. Elle imagine des choses dans sa tête. Elle croit que, limite, si ça s'étale au beurre et tout, il peut y avoir une pénurie d'autres choses. Et là aussi, elle a comme un léger coup de panique. Et dès qu'elle peut racheter du beurre, elle rachète des stocks. Même si elle n'utilise jamais du beurre. Mais voilà. Et elle stresse. Et comme tu vois, cette personne-là, je trouve, est beaucoup plus sujette à des sautes d'humeur. Il peut y avoir des moments où elle va être super bien, mais il peut y avoir énormément de moments où c'est pas la fin du monde, mais elle va vraiment, vraiment stresser. Et très peu s'adapter. Sa capacité adaptative, selon les situations, qui sont, comme je t'ai dit, vraiment lambda, est très faible. D'un autre côté, imagine un second type qui, lui, on va dire, il prend la vie comme elle vient et est beaucoup plus, s'adapte plus. Euh, il lui en faut beaucoup en fait pour qu'il commence à s'alarmer et se mettre dans tous les sens. Mais en général, il prend la vie comme elle va et il a réussi à bâtir une certaine adaptation. Donc, disons que le mec il fait Wim Hof. Tu vois, il fait Wim Hof et tout parce qu'il a lu qu'en faisant ça, il renforçait son système immunitaire. Il sait aussi que ses ancêtres, ben, eux, avant, vivaient pas dans des conditions, ils vivaient pas tout le temps sous des températures de 22 degrés, du moins dans ces contrées.
et il pouvait très bien avoir des chutes de température, comme des hausses de température, il s'adapte, il se plaint pas et tout. Et justement pour y faire face, il s'y prépare en avance, il est prévoyant. Donc il fait Wim Hof et tout, et l'hiver arrive, température chute en dessous de zéro, mais le mec il se sent bien, ça va, il se plaint pas, même il voit ça comme un challenge, tu vois, il se dit ah tiens, ça c'est mon petit challenge, c'est mon games, tu vois, c'est comme les CrossFit Games mais pour le froid. Il voit ça comme ça, il voit ça comme une compète. C'est pas grave. Pareil, pour la bouffe, euh, il sait s'adapter, il sait très bien qu'il n'a pas à dépendre de quelque chose et que si, admettons, son supermarché ferme, il pourra se démerder et trouver sa nourriture en dehors des supermarchés. Il va aller peut-être récolter de la bouffe dans la nature, ou même s'il est en ville, dans un parc, il va trouver toujours un petit truc à bouffer. Ça peut être des orties, des plantes qu'il repère tout le temps. Il sait qu'il y en a à côté de chez lui. C'est aussi qu'il y a des glands, les glands qui sont très riches en protéines et en glucides, très bonne source de glucides. Il sait qu'il y en a à côté de chez lui des chênes. Donc il y en a partout en France des chênes, donc il se dit on pourra en récupérer au cas où. Et au pire aussi, il dit je sais pêcher, je peux aller me démerder et pêcher, récupérer ma protéine moi-même. Donc c'est pas forcément un souci, c'est juste un petit peu chiant à y aller plutôt qu'aller directement au supermarché. Pareil, le mec s'il n'y a plus de beurre, il s'en fout. Il se dit, bon ben, c'est pas grave, je vais utiliser de l'huile. Mais il va pas en faire toute une histoire. Il en a rien à cirer, il s'adapte. Prenons aussi l'exemple de l'électricité. Pour le premier cas, le premier bonhomme, imagine, il n'y a pas d'électricité, c'est bon, c'est la catastrophe. Il va se faire chier, il va stresser parce qu'il pourra pas aller sur le PC, il va commencer à paniquer, se dire, putain, le chauffage, il marche à l'électricité, comment je vais faire aussi pour le micro-ondes et tout. Tu vois, il commence à vraiment flipper alors qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Le deuxième cas, lui, il se dit, bon bah c'est pas grave, pour l'électricité, je prends des bougies, déjà j'aurai la lumière, je serai tranquille. Et puis l'avantage au moins, c'est que ça me coupe un peu du monde, on va dire, électronique et tout, et je vais pouvoir être un peu plus dans le monde concret. Et pour la bouffe, bah, au pire du pire, j'allumerai le barbecue sur le balcon, ça me fera un feu et je pourrais faire ma popote dessus. Mais il n'y a aucun cas à s'inquiéter. Toujours, il se dit comment faisait-on avant? Et il trouve sa solution. Prenons un autre exemple, la maison est inondée. En ce moment, on parle beaucoup d'inondation, catastrophe et tout, mon Dieu, c'est la fin du monde. Le premier gars, il va paniquer là aussi et il va commencer vraiment à stresser, et à même limite chialer, il va être triste, il va avoir vraiment des émotions très négatives parce que, admettons, ses meubles ont été bousillés, tu vois. Et voilà, il faudra qu'il en rachète et tout, il repanique, tu vois, il imagine plein de trucs. Le deuxième cas, lui, il prend ça d'une autre manière et il se dit, bon bah c'est pas grave, au pire, bon, je pourrais pas habiter dans ma maison pendant un moment, les meubles qui sont là, c'est pas très grave, j'en récupérerai ailleurs, c'est que matériel. Et si je dois aller dormir, bah, je prendrai ma tente et je dormirai là où c'est plus sec. Tout ça, tu vois, c'est un faux, on va dire, un exemple imaginé, mais ça, c'est pour te montrer un peu le style de vie, on va dire, moderne, occidental, qu'on peut avoir vraiment dans nos contrées en Europe, aux États-Unis, etc., dans le nord du monde. Et on va dire, le deuxième cas, je verrais plus ça chez les pays, on va dire, en développement du sud, où les gens sont dans la débrouille, tu vois, ils n'ont rien, mais ils arrivent à faire tout avec rien. Et ils sont pas à paniquer pour des petites broutilles comme ça. Pour vraiment leur faire, je pense, paniquer, c'est des cas extrêmes comme de famine, tu vois, où t'as toutes tes récoltes qui sont bousillées, que c'est la sécheresse, que pour trouver de la bouffe, c'est la misère. Là, ouais. Et encore, je sais pas s'ils prennent ça avec philosophie, tu vois. Mais en tout cas, ça montre clairement qu'il y a deux stades d'adaptation pour moi. T'en as une où justement tu as tellement, on va dire, domestiqué l'homme, on va venir justement là-dessus, la domestication de l'homme pour moi, que tu en es à un niveau où la zone de confort est tellement élevée que ton corps n'est plus du tout mis au challenge. Dans n'importe quel sens, il est toujours dans un endroit aseptisé, bien chauffé, tranquille, toujours dans sa petite zone de confort, et dès qu'on en sort, ça devient catastrophique, tu vois. Et ça, le gros problème avec ça, c'est que du coup, ça a tendance à affaiblir l'être humain, le laisser sujet par exemple aux maladies, comme par exemple, comme je te disais, le mec qui peut plus bouger les fesses, on peut penser tout de suite au problème d'obésité.
Le fait de plus s'exposer au froid, tac, t'arrives à récupérer, à choper le moins de petits rhumes, le moins de petites grippes. Le fait de pas aller chercher toi-même ta bouffe et tout, tu en remets du coup ta production de nourriture à d'autres qui, au contraire, n'ont rien à cirer de ta santé et la négligent complètement. Et donc, du coup, sur le long terme, bon, bah, tu te fais niquer en termes de grosses maladies, tu en paies les conséquences. En gros, tu paies un peu les conséquences de toute cette paresse et de tout ce confort à l'extrême. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le confort amène à la faiblesse? Dans une certaine mesure, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Euh, Comme je te dis, pour moi, on en revient à un homme qui est l'être humain, un homme avec un grand H qui est domestiqué et qui est vraiment, qui s'en remet plus à la technologie. Euh, qui perd en créativité aussi. Il n'a plus d'imagination. S'il veut rechercher quelque chose, tac, il a qu'à juste taper sur Google et il a l'information. Il reste toujours dans sa zone de confort. Et donc, en faisant ça, par conséquent, il devient plus faible sur tous les aspects. Moi, justement, je t'invite à redevenir sauvage, de redevenir un être humain sauvage, entre guillemets. Je te dis pas de repartir dans on va dire, à l'époque de la préhistoire. Après, si tu veux aller dans des extrêmes comme ça, pourquoi pas, mais pas dans un extrême comme ça. Mais en tout cas, chercher à retrouver la force que tu avais avant et rechercher, on va dire, à challenger ton corps, à devenir quelqu'un de fort, quelqu'un qui arrive à réaliser ses rêves, à réaliser ses projets et qui est beaucoup plus stable émotionnellement, qui est sûr de lui, qui est sûr de ce que la vie va lui apporter, tu vois. Quelqu'un de beaucoup plus courageux aussi, qui va de l'avant, qui n'est pas timide, tu vois, à toujours stresser, à être dans son petit coin. Quelqu'un aussi peut-être qui est indépendant, qui est libre. Pour moi, c'est ça aussi. Domestication rime avec perte de liberté, esclavage. Ce qu'on peut voir avec l'homme moderne qui, par exemple, reste dans son bureau à travailler 8 heures par jour. Contrairement, on va dire, à l'homme sauvage qui, lui, est libre. Par contre, le prix de cette liberté va être d'être cherché à avoir des connaissances en termes de récupérer de la bouffe, récupérer de l'eau, savoir se loger, etc. Donc, c'est choisir son camp. Est-ce qu'on veut devenir domestiqué et avoir notre petit confort? Comme un chat domestique, il a toujours sa petite maison et sa pâtée dégueulasse qui à long terme lui rend malade, mais au moins il est au chaud, il est sûr d'avoir à bouffer. Ou est-ce qu'on veut devenir un chat libre qui au contraire peut aller où il veut, chasser comme il veut. S'il a envie de rentrer, il rentre à la limite dans une cave pour s'abriter. S'il veut sortir, il sort. Mais en tout cas, il va là où il veut. Le chat libre est beaucoup plus aussi résistant aux maladies, tout simplement parce qu'il s'y expose et son corps s'adapte. Le chat domestique, lui, par contre, a moins de petites maladies, tac, ça le tyrannise. Oula, je t'invente des mots. Ça le terrasse. Et le chat des domestiques est aussi plus sujet aux mêmes maladies que l'humain, on va dire, que l'homme, avec qui il passe la plupart de son temps. Donc, tu vois, là, je t'ai fait vraiment un peu ma vision des choses sur, sur ça, sur ce côté perte de force, devenir faible, devenir débile. Quand tu reviens au sens de débile, c'est pas forcément être con. Maintenant, on l'utilise comme être con, tu vois, être débile, c'est un gars con, quoi. Mais quand tu regardes l'étymologie, moi, ça m'a mis sur le cul, ça, c'était, en fait, débile, ça voulait dire devenir faible. Donc, tu peux être faible mentalement, mais ça peut être aussi faible physiquement. Donc, en fait, ce qu'on est en train de devenir, c'est qu'on devient tous débiles, tu vois, en adoptant ce mode de vie. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement d'arrêter d'être débile et de devenir fort, de redevenir un peu, de récupérer nos capacités qu'on a perdues. Donc, je te l'ai présenté avec Wim Hof déjà, l'exposition au froid. Euh, je pense aussi que ça passe par l'indépendance, chercher à être indépendant. Je vais te présenter, je pense, des différentes solutions et différentes manières de résoudre ça dans une prochaine vidéo. Si ça te plaît, dis-le moi en commentaire si tu veux savoir un peu plus là-dessus. Dis-le moi, ça va m'encourager à faire à la limite différentes vidéos là-dessus. Mais en tout cas, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant, qui est très vaste. Devenir fort dans tous les aspects de sa vie.
Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, dis-moi en commentaire s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires et tout. Ça, je ferai une joie de peut-être les détailler et tout pour que tu comprennes bien. Euh, Partage aussi ton avis là-dessus. Si toi, tu as une opinion complètement différente là-dessus, fais-le moi savoir. Mais en tout cas, ça sera avec plaisir que je discuterai avec toi, que nous échangerons en fait nos opinions. Je vais te laisser là-dessus. Je veux pas que la vidéo dure non plus 1000 ans, tu vois. Je te referai la partie du coup 2 où j'apporterai un peu ma façon d'agir par rapport à ça, par rapport à ce que je trouve être un problème, pour on va dire reprendre un peu plus les rênes de sa vie et arrêter d'être des faiblards, arrêter d'être des mauviettes. Donc, je te dis à plus, prends soin de toi, reste fort, ciao.